Guinée-Conakry. Cette année-ci, il y aura 2 élections. Le 21 septembre, il y aura un référendum constitutionnel. Je pense que ce référendum-là va permettre au président actuel, au président de la transition, de pouvoir être candidat pour l'autre élection présidentielle qui va se dérouler au mois de décembre. Quand j'ai écouté ou bien j'ai lu le premier ministre de la Guinée, Amadou Bawouri, il dit que ce référendum-là du 21 septembre vise en réalité à faire une refondation de l'État guinéen. Ce n'est pas un discours nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Souvent, ceux qui sont arrivés par coup d'État, ils font ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas à nous de décider. Mais je fais juste de faire une analyse par rapport au champ politique guinéen. C'est une élection dont on sait nettement que ce sera comme ce qui s'est passé au Gabon. Il va se présenter, il va gagner les élections. Parce qu'en face, il n'y a pas d'adversaire. Le seul adversaire historique qu'on connaît aujourd'hui, c'est Cellou Dalein Diallo. Je pense que lui, il confond le Sénégal et la Guinée. Il est au Sénégal, au lieu d'aller descendre sur le terrain, de mobiliser ses militants, il est là-bas au Sénégal en train de dire aux Guinéens que personne n'a plus de droits que vous pouvez investir où vous voulez. Voilà, on verra. Il ne sera jamais président en Guinée. Pas parce qu'il est d'une telle ethnie, bon, on connaît le champ politique guinéen, mais parce que tout simplement, il ne met pas le paquet pour pouvoir convaincre les Guinéens de voter pour lui. La politique de Cellou Dalein Diallo est une politique qui ne peut pas porter quelqu'un à la tête d'un État. C'est impossible. Même lui, même s'il est raisonnable, il le sait. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que ces élections-là seront importantes parce que là, actuellement, la Guinée est en train de faire un recensement de sa population. Et je pense que c'est sur la base de ce recensement-là que les électeurs, on va savoir qui peut voter et qui ne peut pas voter. Parce qu'il faut se rappeler que dans une vidéo précédente, je vous avais dit que les Guinéens, pour la plupart beaucoup de Guinéens ont refusé d'aller se faire recenser. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que s'ils refusent de se recenser, on ne les considère pas comme des citoyens guinéens. L'État guinéen ne les considère pas comme des citoyens guinéens. Donc, ils ne pourront pas voter. J'avais dit dans la précédente vidéo aussi que si vous voulez pas avoir de problème en Guinée et que vous êtes guinéen, allez vous faire recenser parce que on a bien vu les lignes ou bien les recommandations du ministre en charge du recensement et tout. Je pense que c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, il faut savoir que tout s'enchaîne, tout est lié. Le recensement, c'est pour mettre en place une base de données guinéenne fiable pour savoir qui peut voter, qui ne peut pas voter, qui est guinéen, qui n'est pas guinéen. Le deuxième élément, c'est sur la base de ce recensement-là qu'ils vont établir la carte électorale et sur la base aussi aller au référendum et sur la base de ce référendum-là, avec les modifications constitutionnelles, M. Doumbouya pourra se présenter aux élections présidentielles de décembre. Donc, tout est lié. Les élections présidentielles de décembre, je pense que pour un Guinéen éveillé, on peut dire que les élections ont déjà commencé. Mais ce que je déplore, c'est l'absence d'une opposition organisée, l'absence d'un opposant qui peut faire poids pour avoir ne serait-ce qu'une compétition qui va aiguiser les appétits des observateurs. Mais malheureusement, on ne l'aura pas. Celui de Diallo n'est pas un opposant. Je pense que c'est un touriste sénégalais qui s'installe au Sénégal. Donc, dommage. On aurait pu avoir des élections où il y a du suspense et tout. Mais malheureusement, en face, il y a un vide. Un vide.